Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, on parlera de la clôture daily qu'on a eu hier avec une bonne poussée ici en fin de journée. On parlera bien sûr d'Ether, les cryptos avec 3 altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai noté WLD, S, anciennement FTM et Ondo. Et on terminera ici par le marché US. Je tiens à vous rappeler qu'il vous reste maintenant que 4 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est vraiment la dernière ligne droite, c'est le dernier moment pour profiter de l'offre. Je vous rappelle, à la fin, dès dimanche soir, le prix du programme augmentera vu que j'ai ajouté des nouveaux modules. Donc c'est vraiment le meilleur moment si vous voulez construire une stratégie d'investissement, savoir rentrer au bon moment, prendre ses profits également au bon moment, bien gérer un bull market, bien gérer un bear market, choisir les meilleurs cryptos à mettre dans votre portefeuille, développer un portefeuille adapté à votre profil et j'en passe. Vous avez ici toutes les informations que vous pouvez retrouver en cliquant sur le premier lien en description. Et si vous avez des questions, vous pouvez me la poser par mail. Voilà, je partage mon mail tout en bas ici. Hop, à ce niveau-là, ou vous pouvez cliquer ici en bas à droite et me poser une question, j'y répondrai rapidement. Donc voilà, tout ça, ça se passe en cliquant sur le premier lien en description. Alors, au niveau du BTC, hier, on a eu une bonne poussée. On a été prendre le Previous Daily Low ici. On a eu une magnifique réaction au moment où on a été au contact de celui-ci. Si je regarde sur du court terme, voilà, on voit bien la mèche, réaction achetée suivie d'un ravalement. Et ensuite, on a été vraiment en up only avec ici du plus bas au plus haut, plus 4%. Donc une bonne clôture daily. On repasse au-dessus des 95 000 $. On repasse au-dessus du tunnel 1 heure et du tunnel 15 minutes. Hop, en témoigne cette charte. Depuis, sur de l'intraday, sur du très court terme, il y a de quoi faire la continuation de tendance au niveau des moyennes mobiles court terme. Ici, j'ai le tunnel 3 minutes qui, comme on le voit, fait office de support, qu'on a comme ça un fort momentum, une bonne poussée. Le tunnel 3 minutes est très intéressant à surveiller. Et oui, on a une bonne clôture daily. Du coup, comme je le dis, on repasse au-dessus des 95 000 $, qui est un niveau très intéressant à surveiller. Moi, je vais juste surveiller ce soir la conférence de Jérôme Powell qui arrive très rapidement. À 20h, on a la décision sur les taux. Bon, au niveau des probabilités, il y a de grandes chances qu'on ait aucun baisse des taux. Par contre, ce qu'il va falloir, aucune baisse des taux. Par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le ton que va employer Jérôme Powell. Est-ce qu'on a un ton qui est rassurant ou pas, et voir la réaction du marché. Est-ce qu'on a une réaction du marché qui converge avec ce que va dire Jérôme Powell? Si on a un discours qui est rassurant, qui est optimiste et positif pour les marchés, avec en plus un marché qui réagit, ça peut être très intéressant. Et là, pareil, on aurait des chances de sortir de ce range par le haut. Si inversement, par contre, on a un discours qui est pas du tout rassurant, avec en plus les derniers news géopolitiques, économiques et j'en passe, et on peut se revoir à nouveau, réintégrer les 95 000 $. Donc, le discours de ce soir va être très important à surveiller et on pourrait prendre des décisions d'investissement, que ça soit sur du moyen et long terme, en fonction des annonces qui vont être mis en place. Attention, l'erreur que je veux absolument pas voir, je parle à vous qui tradez vraiment sur du court terme, et moi je m'inclus dedans, mais voilà, ça c'est une erreur que j'ai arrêté de faire depuis un moment, mais que j'ai faite au début. C'est de trader comme ça pendant des annonces, trader qu'on a énormément de volatilité. Alors, il n'y a pas de mal au moment de l'annonce, quand elle est passée, de trader, il n'y a aucun mal là-dessus. La pire erreur, c'est de se dire, ok, j'anticipe à l'avance ce qui va être dit, j'anticipe à l'avance l'annonce. Ce n'est pas possible d'anticiper à l'avance. Et beaucoup font l'erreur de vouloir trader, de vouloir anticiper ce qui va être dit à l'avance, et au final, ils se font avoir. Attention, trader des annonces économiques, ça demande une bonne approche, ça demande d'avoir une très bonne gestion du risque, ça demande également d'avoir une taille d'invalidation ou de stop loss qui est proportionnelle à la volatilité, parce qu'on peut s'attendre à beaucoup plus de volatilité. Alors, ça va dépendre de ce qu'il va être dit. Si le discours de Jérôme Powell dure 6 minutes chrono en mode express comme il a pu le faire la dernière fois, il se passera pas grand chose. Ça sera surtout les questions qu'il faudra surveiller, la réponse à ces questions. Si au contraire il a des choses à dire, ça pourra durer plus de temps. Dans tous les cas, en général, on a un marché qui est volatile et c'est souvent on a une contraction et ensuite on vient récupérer les stop loss. C'est quelque chose qui est assez fréquent. De toute façon, je vous invite, même si vous ne tradez pas, par contre, pour votre culture, pour voir comment se comporte le marché, je vous invite à être devant les écrans à ce moment-là et juste de voir comment le marché se comporte. Comme ça vous permet de emmagasiner de la donnée, ça veut dire voir comment le marché réagit quand on a ce genre d'annonce et de comprendre certaines choses, même si c'est après, a posteriori, d'accord, mais au moins ça vous permet de globalement voir comment le marché a réagi. Maintenant, l'erreur vraiment, c'est d'essayer d'anticiper, de penser que vous allez, c'est du loto après, quand vous essayez d'anticiper ce qui va être dit en avance, le marché ne le sait pas, personne le sait, donc c'est pas vous qui allez savoir ce que va dire Jérôme Powell. Donc attention, ceux qui anticipent les annonces, c'est une erreur qui peut vous coûter cher. Donc voilà, on surveillera tout ça, bien entendu. Je vous invite à rejoindre le Discord, ceux qui ne sont pas dedans. Hop, je vous montre ici
Vous allez dans le Discord, vous avez ici News Crypto avec des news qui sont partagées, donc suite à des tweets qui sont publiés par des comptes que j'estime intéressants pour parler de certaines news. Et dans News économique, j'ai mis ici un seul compte qui est Walter Bloomberg, qui partage en temps réel les annonces économiques, et pendant le discours de Jérôme Powell, il bombarde, il donne pas mal d'informations. Donc soit vous le regardez en temps réel, vous pouvez le retrouver en live sur YouTube, soit si vous voulez regarder uniquement les notifications, voilà, ici il y a tout ce qu'il faut. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Voilà, de mon côté sur le Bitcoin, donc cette réintégration est plutôt pas mal, hein. Je vous avais évoqué moi mes plans, hein. Soit on revient chercher les 91 500 $, soit qu'on réintègre à nouveau les 95 000 $. Là, la réintégration elle est plus que positive. On voit qu'on a un marché qui maintient et garde le bottom ici qu'on avait évoqué, qui pour le moment est maintenu, et voilà, on veut éviter ces réintégrations sous les 95 000 $. Donc on n'a pas spécialement de l'acceptation, hein, même si on voit qu'on a une réintégration, on est repassé directement au-dessus. Pour moi c'est un niveau que je veux voir maintenir. Je veux vraiment pas commencer à repartir de cette manière-là, sinon c'est pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Donc voilà, Bitcoin avec sa clôture haussière ici qui est plutôt rassurante, surtout qu'on a ici une poussée du Bitcoin avec pas spécialement une poussée au niveau du marché US. Donc on voit que depuis un moment, j'en avais parlé, on a une petite décorrélation qui est plutôt encourageante, ce qu'on n'avait pas eu depuis un moment, puisque Bitcoin était fortement corrélé au marché US, hein, S&P, Nasdaq, surtout beaucoup plus depuis l'arrivée des ETF spot. Donc le fait d'avoir cette décorrélation, c'est plutôt positif. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer n'importe comment. Voilà, je vous rappelle que là, on revient chercher quand même des niveaux. Hop, si j'arrive à tracer mon Fibo. On est au niveau des 0,118 de Fibo, donc c'est quand même une zone à prendre en compte, que si techniquement les vendeurs veulent marquer ici un sommet plus bas que le précédent, c'est dans cette zone qu'ils vont le faire. Donc on peut chercher à faire de la continuation de tendance. Par contre, moi je préfère ici procéder avec des invalidations rapides, quitte à rentrer plus haut, je préfère avoir beaucoup plus de chance. C'est-à-dire que je suis dans un contexte ici sur du court moyen terme où je préfère invalider très rapidement, prendre ma perte, quitte à re-rentrer à nouveau légèrement plus haut, mais au moins avoir plus de conviction et ne pas immobiliser mon capital trop rapidement. Voilà. Moi c'est comme ça que je préfère procéder, quitte comme je l'ai dit à rentrer plus haut, mais au moins j'ai plus de conviction, j'ai plus de chances d'être dans un flux acheteur. Et quand j'ai des réintégrations, je veux pas ici être piégé et avoir quelque chose comme ça pour retracer beaucoup plus bas. Parce que si on perd ce niveau-là, pour moi on peut rapidement revisiter ces niveaux-là. Donc j'ai pas la science affuse, hein, je ne prédis pas, je n'ai pas de boule de cristal comme certains peuvent vous le faire croire, ce n'est pas mon cas. Moi quand je trade, et moi j'établis tout simplement une probabilité, un pourcentage de réussite avec des setups que j'ai testés, que j'ai backtesté. Voilà, ça c'est mon training depuis un moment, et je l'associe ça avec quoi? Avec une gestion du risque, tout simplement. Voilà, le trading c'est des probabilités associées à une gestion du risque, et c'est tout ça. Après voilà, les probabilités, le hedge que vous allez avoir sur le marché, et ben ça va dépendre de voilà vos compétences, vos backtests que vous avez réalisés, votre manière de trader, et vous déterminez votre pourcentage avec un risque. Et le risque est obligatoire parce qu'on n'a pas 100% de réussite. Si on avait 100% de réussite, eh ben ça serait miracle, ça serait magnifique parce qu'on n'aurait pas besoin de risque. Mais à partir du moment où on n'a pas 100% de réussite, on doit établir un risque, sinon on se retrouve à brûler notre capital. Voilà, le trading c'est ça, c'est pourcentage de réussite avec un risque. Alors bien sûr, qu'est-ce qui vous permet d'avoir ce pourcentage de réussite? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir un edge sur le marché? Et moi c'est la connaissance, c'est votre analyse technique, c'est votre analyse fondamentale, c'est votre connaissance du marché, c'est tout ça. Et le risque, et après bien sûr il y a aussi la psychologie qui rentre en compte. Et ça va être surtout l'expérience qui va vous permettre de développer cette psychologie. Voilà au niveau du Bitcoin, je voulais parler rapidement ici de l'order flow. On a toujours ici un funding qui est globalement neutre, plutôt calme, on le voit bien ici. Je vais repasser, on peut même passer en une semaine. Quand on regarde des fundings précédents qu'on a déjà eu, que ça soit par exemple la poussée au mois de mars, légèrement la poussée en novembre-décembre, ou même pendant le bull market de 2021, on voit qu'on avait des fundings fortement positifs, que là, on n'est pas loin de la TH. Techniquement, en pourcentage, c'est rien la performance à faire pour aller à la TH. On est sur un plus 15%, plus 13%. Franchement, Bitcoin peut le faire en une journée, ce genre de performance. Maintenant, je dis pas qu'il va le faire ça, je dis juste que on voit qu'on n'a pas un gros intérêt d'un point de vue sentiment de marché. On le voit ici sur le funding qui est globalement plat. Au niveau de l'open interest, hop,
On voit qu'on n'a pas une grosse poussée, on n'a pas une grosse euphorie de marché avec de fortes ouvertures de position, comme on pouvait le voir pendant ici toute la montée, comme on a pu le voir à certains moments. Alors bon, après, crash de FTX, ça s'est un peu ralenti, mais on voit que là, pendant toute cette période, septembre, octobre, novembre, alors là, il y avait quand même un intérêt qui était un peu plus poussé. Et quand je regarde ici même les spreads, et on voit qu'on a toujours des spreads négatifs. Je vous rappelle, les spreads, c'est la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot. Ça nous permet de voir si on a une demande qui est plus importante sur le contrat perpétuel ou sur le contrat spot. Et là, on a une demande qui est plus importante actuellement sur le contrat spot, ce qui est plutôt intéressant parce que quand on est dans une phase d'euphorie, eh ben, les débutants, ils vont avoir plutôt de l'intérêt pour le contrat perpétuel. On le voit au mois de mars, et ça en lien avec les fundings positifs, bien entendu, tout ça c'est corrélé. On voit au mois de mars, fort funding positif, novembre également. Quand je regarde ici les spreads, c'est exactement pareil, que ce soit Bitcoin et Ether. Et si je vous remonte 2021, voilà, on voit clairement la différence au niveau des spreads. Donc pour le moment toujours des spreads qui sont négatifs. C'est pas pour ça que ça y est, c'est sûr, on va faire un x2, on va repartir en bull market, mais ça nous indique que pour le moment cette hausse elle est saine et on n'a pas encore l'arrivée des retails, l'arrivée du FOMO sur les marchés. Voilà de mon côté sur Bitcoin. Au niveau d'Ether, toujours dans cette phase de consolidation, on a eu un bon rejet vendeur sur l'extrémité basse. C'est ce que je vous disais hier, c'est que globalement on est dans un range. De toute façon, les moyennes mobiles sont plates ici. Donc qu'on a comme ça des moyennes mobiles qui sont plates, on n'a pas grand chose à faire. 4 heures qui est plat, 1 heure qui est plat, 15 minutes qui est très fin. Il n'y a pas grand chose à faire à part trader les extrémités du range. Donc c'est un peu pareil comme tous les ranges. On met ici un volume profile, l'extrémité basse sous la value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats. On voit bien que la value area high, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Et on fait du ping-pong comme ça. Pour moi, ce range techniquement a plus de chances de break par le haut parce que là on a posé un bottom. On est dans le cadre d'une impulsion haussière. Donc vu qu'on est précédé par une impulsion haussière, ce range a plus de chances de break par le haut. Et je vous avais dit comme target, si on doit break ce range par le haut, on peut fortement faire de la continuation de tendance sur Ether et aller chercher au moins 2100 voire 2200 dollars. Le temps d'y aller, on aura ici un tunnel daily qui aura bien baissé. Ça, c'est en lien avec, on peut pousser 2100, 2200 dollars. C'est une bonne zone. Ici, on arriverait sur les précédents niveaux de résistance. Donc, ce qui fait pour la continuation de tendance, ici, un bon risk reward, par exemple. Je vous montre. Si on commence à break pullback, hop, on peut avoir ici du 3 pour 1, voilà, c'est un trade de continuation de tendance. On part du principe que ce range-là a plus de chances de casser par le haut. Donc il y a plusieurs manières de se positionner dans ce genre de stratégie. Soit on attend la cassure, c'est-à-dire on se positionne pas maintenant, on attend vraiment le break pullback, ou dans ce cas-là, c'est une bonne zone pour se positionner en partant du principe que ce niveau de résistance fait maintenant office de support. Soit alors, dans la configuration, on attend une réaction sur l'extrémité basse, on se positionne sur un bas de range, et bien sûr, on a un TP sur la zone que j'ai déterminée, mais on a également un TP partiel sur l'extrémité haute, voire un TP sur un milieu de notre prise de profit totale. Voilà, ça peut être une manière de trader. Maintenant, en tout cas, quand je vois ce genre de chart, compliqué de chercher des shorts à moins qu'on soit sur l'extrémité haute, mais tant qu'on tient ce niveau de support, moi ici on est juste sur un range, même si Ether manque de peps et clairement c'est pas la chart la plus sexy à trader parce que Ether est faible, Ether manque de momentum, Ether est plus faible que Bitcoin et d'autres altcoins. Pour le moment, moi je vois ce genre de compression qui peut être, si on commence à break, comme je dis, je n'anticipe pas. C'est-à-dire à l'instant T, est-ce que j'ai envie de trader Ether? Non. On est dans un range, faible volatilité, Ether est plus faible que le Bitcoin, non. Par contre, s'il commence à réagir et break ce range par le haut, on pourrait repartir ici dans une forte impulsion et j'ai pas envie de dire rattraper le retard, mais on pourrait avoir un rebond quand même plus important au vu de la grosse baisse qu'on a eu. Un peu comme ici, si je regarde le 22 avril, sur Ether on a eu un plus 11%, sur Bitcoin on a eu un plus 6%. On voit qu'il y a un écart au niveau des rebonds. Les rebonds vont être beaucoup plus importants sur Ether. On voit du coup, on a une différence ici le 22 avril, on a une surperformance de 4% sur la charte ETH BTC. Maintenant sinon Ether reste plus faible que le Bitcoin, en témoigne cette charte, on a des moyennes mobiles moyen long terme qui restent orientés à la baisse. Voilà de ce côté-là au niveau d'Ether. Au niveau des altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Alors on m'a demandé une analyse de WLD. Donc on va commencer par cette crypto, on va se concentrer sur du long terme, mais on va même parler un peu de tokenomics, parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit oui Nico, tu parles beaucoup plus de trading que d'investissement. Alors c'est normal, la fréquence est différente, le trading c'est tous les jours, l'investissement, la fréquence est plus importante, mais ouais, on va se concentrer un peu sur la partie tokenomics avec des données importantes à prendre en compte, parce que quand vous investissez sur ce genre de crypto, oui, faire une analyse technique c'est important, tracer ici des niveaux de
de support, de résistance, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire. Par contre, il y a toute une partie aussi sur l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix et j'en passe. Tout ça, c'est des données qui sont très importantes. Et ici, si je vais sur WLD, sur CoinMarketCap, on peut avoir différentes métriques. On peut déjà voir le market cap, 1,26 milliards. Je vous rappelle, le market cap, c'est le prix fois le nombre de jetons en circulation. Donc là, si je fais 0,9194 fois 1,37, je vais avoir ici 1,26. Donc ça nous permet d'avoir un classement. Voilà, WLD 59e sur CoinMarketCap. Quand vous avez une bonne connaissance de l'écosystème crypto, vous pouvez savoir si un projet est sous-évalué ou surévalué par rapport à d'autres projets. Là, on a la FDV. La FDV, c'est tout simplement le nombre, le market cap, si le nombre de jetons en circulation, si tous les jetons seraient en circulation, tout simplement, parce qu'on voit qu'on a une circulating supply de 1,37 milliard, donc on a 1,37 milliard de jetons en circulation, mais on a un total supply de 10 milliards. C'est-à-dire que tous les jetons ne sont pas en circulation. Et la FDV, c'est tout simplement la total supply fois le market cap, fois le prix, pardon, je m'embrouille, c'est la total supply fois le prix, ce qui nous donne ici la FDV. Donc voilà, tout ça, c'est des données qui sont disponibles sur CoinMarketCap. Et par exemple, si on va aller encore plus loin, moi j'aime bien Chainbroker. Voilà, je me suis mis ici sur WLD. Hein. Vous avez ici Chainbroker, vous mettez le nom du projet que vous voulez analyser. Vous avez des données, des metrics on-chain qui sont intéressantes. Et on va voir voilà les différents investisseurs privés qu'on peut, voilà, série A, série B, etc. On voit leur performance avec les investissements qu'ils ont réalisés. On peut voir ici le prix d'achat qu'ils ont, tout simplement. Donc voilà, 0,25, 0,3, 0,3. Quand on regarde ici le prix de WLD, ils sont clairement positifs. Ça reste des petits gains comparés à certaines cryptos. Alors bien sûr, hein, quand ils étaient à 10 $, les gains étaient beaucoup plus importants. Et en fait, c'est des tokens qui vont être bloqués pendant un certain temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est au moment du lancement d'un projet, il va y avoir une distribution des jetons qui vont être réalisés entre différents acteurs du marché. On va avoir, voilà, comme c'est indiqué ici, on va avoir l'équipe, on va avoir la fondation, on va avoir les investisseurs privés, on va avoir pour la réserve, pour les opérations, pour l'écosystème, pour la communauté, pour l'airdrop, pour le public, tout ça. Et automatiquement, on va avoir des jetons qui vont être bloqués dans des smart contracts pendant un certain temps. Ça, c'est pourquoi? C'est que vu que les investisseurs privés ont bénéficié de prix extrêmement bas, de tokens à un prix extrêmement bas, c'est pour pas qu'ils dumpent leurs tokens directement sur le public au moment du lancement. Sinon, ça peut tuer un projet. C'est pour ça qu'on va avoir un déblocage qui va se faire avec le temps. Donc, on va avoir un déblocage de jetons qui va être réalisé. C'est pour ça que, comme je l'ai dit ici, tous les jetons ne sont pas en circulation. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est qu'on a une pression vendeuse constante. Alors, est-ce qu'ils vendent? Ça, on peut pas spécialement le savoir, ou alors on pourrait regarder avec les données on-chain si ils vendent ou pas, hein, sur les adresses qui sont publiques, mais mettez-vous à leur place. Vous êtes investisseur, vous avez un prix de 25 centimes de dollars, vous êtes à x4 ici sur votre entrée, hein, si on est vers les 1 $. Est-ce que vous prenez partiellement vos profits? Oui, c'est quelque chose de possible. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en compte sur la token mix. Je vais pas aller plus loin, mais déjà c'est un premier aperçu pour quelqu'un qui débute. Juste déjà de faire ce travail-là, ça vous permet de regarder si un projet va avoir des déblocages de jetons ou pas. Et quand tous les jetons seront débloqués, on sera sur une market cap de 9 milliards. Donc voilà, ça c'est un point important à prendre en compte. Après, si vous voulez voir l'évolution des déblocages de jetons, vous pouvez par exemple aller sur Chartcoin Trader Pro, vous mettez WorldCoin ou WLD, ça a passé, WLD, sinon je mets WorldCoin, ça devrait passer. Voilà, parfait, vous mettez Supply, et très bien, il a pas d'autres données. Ouais, il y a un petit bug ici, parce qu'il prend les données de CoinMarketCap et ça se trouve CoinMarketCap bug. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, ici, en général, Chartcoin Trader Pro prend l'évolution de la supply, sauf que la supply a l'air d'être buggée sur CoinMarketCap. Et si je prends, je vais prendre par exemple la supply du BTC. Voilà. Et ben, on voit les halvings, hein, on voit la différence avec les halvings. Hop, ça c'est marqué, on le voit ici, 2020, à ce niveau-là, 2024. On voit comment varie l'évolution, mais voilà, on a ici l'évolution de la supply qui est bien notée. C'est juste, il doit y avoir un bug avec CoinMarketCap, c'est pour ça c'est bien de varier avec différents sites. Bon, dans tous les cas, on a vu la partie token mix. Je voulais ici revenir sur l'analyse technique. On est dans une tendance qui est baissière, on voit bien avec des sommets de plus en plus bas.
on le voit, c'est clair. Maintenant, on attend ici une pattern de retournement. On voit qu'on a flip ce niveau de support en résistance, c'est-à-dire qu'on a break ici, on a fait limite un all-time low si on compte pas le lancement. Donc on est clairement sur une charte qui est baissière. On rejette sur ce niveau de résistance. Moi, si je chercherais à me positionner sur ce type de crypto, idéalement, j'attendrais quelque chose comme ça. Ouais, si je cherchais à me positionner, j'attendrais quelque chose comme ça, une pattern de retournement, une réaction acheteuse, limite reclaim ce niveau-là, ça serait intéressant. Pullback, la ligne de coup, avoir ce type de réaction, ça serait encourageant pour me positionner. Pourquoi ? Parce que ça me permet deux choses. Ça me permet dans un premier temps de savoir que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Et pourquoi elle est supérieure à l'offre ? Parce qu'on a tout simplement une pattern de retournement. Une pattern de retournement, c'est tout simplement une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, avec ici un break par le haut, ça veut dire un combat qui est remporté par les acheteurs. Donc ça, c'est un premier point. Je suis dans le sens des acheteurs. Deuxième point, ça me permet d'avoir une zone d'invalidation qui est claire. Deux manières d'avoir une zone d'invalidation. Une agressive, une passive. L'agressif, on a break le range par le haut, je ne veux pas avoir une réintégration du range, sinon je coupe ma position, parce que techniquement, qu'on a eu un range comme ça, on doit pullback et partir. Ça, c'est la manière la plus agressive. La manière la moins agressive, c'est d'avoir une zone d'invalidation sous la structure. D'accord ? Donc voilà, ça vous permet d'avoir soit une entrée de ce style-là, avec une zone d'invalidation si on réintègre. Ensuite, on peut targeter des niveaux de prix, donc ça on verra après, et ça à vous de voir également en fonction de vos objectifs. Soit on peut avoir ici une zone d'invalidation sous la structure. Après, niveau target, on peut mettre des extensions de Fibonacci, on peut mettre des moyennes mobiles, on peut mettre des niveaux de résistance. Ça, bien sûr, c'est à vous de voir. On peut voir en fonction de comment le marché évolue, hein. C'est-à-dire si on va chercher ces niveaux-là, qu'on a une pattern de top, qu'on a une réaction vendeuse, et ben on peut bien sûr clôturer partiellement clôturer partiellement tout simplement notre trade. Voilà. Et ça c'est du trade management, hein. Je pourrais passer 1 heure, 2 heures à parler sur ce sujet-là également. Ça c'est vraiment propre à vous. Voilà, moi en tout cas ce que j'attendrais de WLD. Maintenant token mix, je suis jamais fan de rentrer comme ça, qu'on a pas mal de jetons à débloquer. Il n'y a pas de mal quand il y a une forte demande d'avoir des blocages de jetons. Par contre, si on rentre dans un bear market, si on rentre ici dans un contexte qui est plus baissier, c'est souvent des jetons qui vont prendre beaucoup plus cher. On le voit bien, moins 94%. Vous prenez toutes les cryptos qui ont pas mal de jetons à débloquer, en général c'est des cryptos qui prennent beaucoup plus cher. Ensuite, on m'a demandé une analyse de FTM. Je vais essayer de prendre la chart comme ça. Ouais, ça va être plus intéressant. Parfait. Parce que si je prends juste S, parce que FTM a été renommé pour info. Mais je vais pas avoir la charte entière. Donc je préfère prendre la charte comme ça. Alors, d'un point de vue technique, c'est une charte qui est haussière, mais globalement plutôt avec un faible momentum. On le voit bien. On est là dans un biseau ascendant, mais de toute façon déjà je trade très peu ce genre de chart, enfin de pattern, mais ouais, on voit qu'on est dans une hausse avec des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut, maintenant avec une amplitude de prix quand même qui reste assez intéressant à trader. On voit bien entre le point le plus bas et le point le plus haut, on est quand même sur un x3 là, un x4 même, donc c'est intéressant à trader ce genre de réaction. On est revenu chercher ici la ligne de coup de cette pattern de top. Là globalement on a une phase de distribution dans toute cette zone là, on le voit bien de toute façon notre structure de top. Alors je me mets pas en close line parce que on a une mèche ici, mais on a le sommet ici plus bas, le creux plus bas, là on a un M-top. En général, pullback sur une ligne de coup c'est très intéressant à surveiller. On a eu un pullback et directement un rejet vendeur immédiat, on le voit bien en clôture weekly, moins 32%. Maintenant on revient chercher une très bonne zone de localisation, plutôt une zone moi ici où je chercherais à être acheteur plutôt qu'être vendeur, parce qu'on est sur un niveau de support, on est sur une précédente zone de demande, on voit qu'on a eu ici cette pattern de retournement, vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est une pattern de retournement, on a ici une autre ligne de coup, quand on pull back la ligne de coup, ça doit partir, d'accord, on ne doit pas réintégrer, c'est pour ça on peut avoir une invalidation agressive, c'est ici une invalidation au niveau de la structure, vous voyez qu'on a comme ça une pattern de retournement où ça part, ça doit partir, on ne doit pas réintégrer, on voit qu'on réintègre plus tard, parce que bon, entre temps, on est déjà sur un 140%. Donc là, on a un peu une compression au niveau de la volatilité, on rentre dans un range. Idéalement, j'aimerais bien repasser au-dessus voilà, on a un niveau qui est clé ici, j'aimerais bien repasser au-dessus de ce niveau-là, au niveau des 60 centimes, parce qu'on casserait le tunnel daily, on casserait le tunnel 3 jours, on repartirait sur un assez fort momentum sur du court terme, et on validerait ici une plus grosse structure. Donc idéalement, pour espérer revoir ici un
un FTM, revenir chercher ces 0,58 de Fibonacci, revenir chercher les 1$. On a une bonne confluence ici de niveau pour chercher des TP au niveau des 1$. Le signal, ça serait de repasser au-dessus des 60 centimes, ça serait plutôt intéressant. Maintenant, la charte reste encourageante, beaucoup plus que certaines altcoins qui vont faire sommet et creux de plus en plus bas. Là, on est dans un contexte où on fait creux et sommet de plus en plus haut. Ça manque de momentum, parce qu'il y a une différence entre avoir des creux et sommets de plus en plus haut de cette manière, ça veut dire que les retracements ne réintègrent pas les pressants sommets, et avoir, à contrario, ce genre de charte où on réintègre les pressants sommets. Dans tous les cas, on est dans une dynamique haussière. Dans les deux cas, la différence, c'est que là, on a un fort momentum, là, on a un plus faible momentum. Ici, c'est plus intéressant de trader le flux et de trader la continuation de tendance. Ici, c'est plus intéressant de trader les pullbacks sur des niveaux de support pour viser ici un bottom sur les unités de temps inférieures. Dernière crypto, Ondo. Je vais essayer de prendre... Voilà, parfait. Ondo, j'ai fait une analyse en plus il y a pas longtemps. On est revenu chercher, on est toujours ici dans une bonne zone de demande. Pareil, ici, pattern de retournement, vous voyez, au moment où ça break, ça part direct. On ne veut pas avoir des réintégrations de range après avoir ici break ce niveau par le haut. On revient chercher cette zone de demande, on le voit bien, la zone ici des 80 centimes à peu près. On a une première réaction acheteuse qui est plutôt pas mal. Maintenant, on voit que on a du mal, il aurait fallu s'installer et ne pas réintégrer ce niveau-là. Chose qu'on a fait, on voit qu'on a pullback, on a eu une petite réaction acheteuse mais trop timide, on est repassé sous ce niveau-là. Donc idéalement, moi j'aimerais bien qu'on repasse à nouveau au-dessus de ce niveau-là et qu'on flippe ce niveau de résistance en support. Si vraiment on arrive à entamer ici, parce que là techniquement on a validé une épaule tête-épaule inversée, qui est ici. Maintenant, ce genre de niveau, pareil, faut que ça break, faut pas que ça réintègre, sinon on voit qu'on a un affaiblissement au niveau des acheteurs, ça nous manque de flux, de pression acheteuse, on le voit ici au niveau des mèches. Voilà. Moi, je veux une réintégration, un bon momentum, repasser au-dessus du 1 heure, du 4 heures, et idéalement du tunnel daily, qui fait ici office de résistance, et si j'ai ça, je pourrais ensuite chercher à prendre des profits sur les deux gros niveaux de résistance. On a les 1,60 et les 1,25 centimes de dollars. Voilà, de mon côté, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse. Si vous voulez vous former, je vous rappelle, il vous reste maintenant que 4 jours pour profiter des 200 € offerts. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour profiter de l'offre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez prudents ce soir avec le discours de Jérôme Powell et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.